Pierre Obzarski, je suis le président de la SPA de Colmar. La SPA est là pour recueillir des animaux en détresse, des animaux qui sont abandonnés et pour leur donner une nouvelle famille, de nouveaux maîtres. Alors, il y a deux entités bien distinctes. Vous avez d'un côté la fourrière et vous avez le côté opposé qui est le refuge proprement dit. L'avantage de ce système, c'est que les animaux en fourrière, nous, ce qu'on regarde tout de suite, c'est s'ils sont identifiés, soit par le tatouage ou alors par une puce. Et dès qu'on trouve le propriétaire, les gens viennent récupérer leurs animaux. Et puis souvent, c'est avec des larmes, parce que leur animal a été retrouvé, ils sont tout contents. Les autres, malheureusement, restent en fourrière pendant 8 jours ouvrés. Et puis après, nous, on les récupère au refuge, en vue d'adoption. La durée du séjour peut être longue, mais on arrive toujours à les faire adopter. Et puis ça, nous en sommes fiers. Je m'appelle Patricia, je suis la responsable chatterie à la SPA de Colmar et je m'occupe de tous les chats qui sont abandonnés, qui ont été trouvés, qui sont attrapés par la brigade verte. Les chats qui arrivent en général ici sont traumatisés déjà de changer de contexte. Alors il faut les réhabituer, les habituer à l'homme, les habituer au changement, à leurs copains, les autres chats, les sociabiliser donc. On les fait automatiquement stériliser, identifier, donc pucer ou tatouer. Et on les vaccine, la primo-vaccination et le rappel de vaccin. On a beaucoup de chats accidentés. On a un chat qui est tombé d'un balcon, il a la mâchoire fracturée, alors on a dû lui faire un cerclage. On a une clinique en Allemagne qui fait toutes ces chirurgies très compliquées. On les sauve quand même, quoi, parce que bon, même si c'est des chats abandonnés, on donne tout de nous, quoi. Que les gens arrêtent de mettre des colliers après les chats, puis les stériliser et les identifier. Ce serait tout mon bonheur, hein. Nous avons une maman qui est arrivée avec 9 chatons, qui a été apparemment trouvée. On va les garder jusqu'à ce qu'ils aient 2 mois et les faire adopter par la suite, quoi. Actuellement, on en a environ une quarantaine de chatons, une dizaine de mamans à peu près. Heureusement qu'on a les mamans, ça nous évite de biberonner parce que souvent on nous apporte des chatons qui ne sont pas sevrés. Donc alors il faut qu'on essaie de trouver des familles d'accueil, des personnes qui veulent bien biberonner parce que tous les 3 heures, il faut biberonner un chaton, quoi. Alors c'est du travail. Ça va encore se remplir les chatons, hein. On est à 40 chatons, mais bon, c'est que le début là, hein. On a toujours des cages de disponibles, on essaie de prendre au maximum de ce qu'on peut, quoi, aussi, hein. De toute façon, on pousse les murs, quoi, à chaque fois, hein. Je suis Madame Bach-Yveline, je suis bénévole avant tout. Je fais partie du CA et je suis responsable des bénévoles et je gère un petit peu les sorties des toutous. Parce que quand je suis là, je tiens à ce que tous les chiens aient leur promenade. Alors je les connais pratiquement tous et je connais tous les bénévoles, beaucoup de bénévoles également. Quand j'ai pris ma retraite, je ne voulais pas rester à la maison à rien faire et je savais qu'à Colmar, il y avait beaucoup d'American staff. J'en avais une que j'ai perdue à l'âge de 7 ans et je me suis dit je vais venir m'occuper de ceux de la SPA. Et puis depuis, ça fait 5 ans que ça dure et je ne me lasse pas de les sortir parce que franchement, c'est des amours, hein. C'est vraiment des amours. Bien sûr, ils sont stressés, ils sont un petit peu parfois dominants, mais rien de méchant. Et avec de l'affection, de l'attention, on arrive à en faire ce qu'on en veut. Ils sont super. Les équipes pour les adoptions, ce sont des bénévoles. Tout le conseil d'administration, bien sûr, de la SPA, ce sont des bénévoles. Moi-même, je suis un bénévole, hein. Personne ne touche un centime. Au contraire, on y met des centimes. Donc, c'est grâce au bénévolat que nous arrivons à faire tourner, disons, ce merveilleux refuge, il faut le dire, hein, qui est tout neuf.
savez, des fois, vous avez des moments où vous avez envie de baisser les bras parce que rien ne va, parce que rien ne fonctionne. Alors, il suffit de faire un tour là, prendre le couloir et vous regardez les chiens qui sont à l'intérieur. Quand vous avez ces chiens qui vous regardent avec un air voulant vous dire « mais qu'est-ce que je fous ici? Emmène-moi, sortez-moi de là !» Et ça, ce n'est pas du pipeau, ni de la clarinette, ni quoi que ce soit. Là, il se passe quelque chose, il y a un ressenti. Pas besoin de parler pour le ressentir, hein. Et ça vous redonne du courage pour continuer. Tu n'as pas le droit de baisser les bras, il faut continuer. On essaye d'améliorer leur quotidien. Le peu qu'on fait pour eux, ben voilà, c'est toujours ça de gagner. Et on leur trouve des familles, alors ça c'est magnifique. On se dit, ben voilà, encore un qui est parti, qui est heureux, et on est content quoi, du boulot qu'on fait. Même si parfois il y a des larmes. Hein. Vous savez, on s'attache aussi à certains, et puis quand ils partent, c'est douloureux. Mais il y en a tellement d'autres qui reviennent, et on recommence, et puis c'est comme ça tout le temps. On essaie de faire du mieux possible en attendant qu'une personne craque, ait le coup de cœur pour les petits compagnons, quoi. On est heureux en fait quand on a des adoptions, quand ils repartent après avec des gens, et on rend les familles heureuses et puis les animaux heureux, quoi.